Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous, en tout cas, nous nous portons très bien, moi et ma famille. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Là, on vient de se réveiller avec les enfants. On était à une veille de prière et on est rentré qu'au petit matin. Donc là, il devrait faire aux alentours de 11h, 11h30. J'étais encore fatiguée. Mais les enfants, il fallait bien se réveiller. Donc du coup là, les enfants se nettoient un peu, ils se brossent les dents, se nettoient le visage. Et moi, à mon tour, j'ai pris ma douche et je vais hydrater ma peau. J'ai mis une crème hydratante et je vais mettre ensuite une crème de contour de l'œil parce que j'ai le contour de l'œil très foncé et je finis par un brumificateur. Et voilà, donc je me suis apprêtée et on se voit dans la cuisine. C'est les garçons qui t'ont enlevé? Non. Fais bizarre tes frères. Un peu fatiguée. On vient de la veille de prière avec les enfants, donc on est rentré au petit matin. On est arrivé chez nous aux alentours de 7h. Donc là, la maison se réveille petit à petit. C'était d'abord les garçons. Ils ont déjà mangé, se sont brossés les dents. Là, c'est Miali qui vient de se réveiller. Les autres dorment encore. Donc, on avait sorti déjà à manger quand on est arrivé. Mais la première personne qui allait se réveiller, allait préparer quoi. Mais bon, vu que c'est tombé sur moi, j'ai décidé de vous récupérer. Je sais pas, on a sorti du poulet et on a sorti de la viande. Donc je sais pas ce que je vais faire, mais bon, ça, je vais trouver. De toutes les façons, je vous ramène avec moi. On va passer une journée ensemble, en famille, un dimanche chez nous, après l'église. Tout le monde est fatigué en tout cas. Donc je vous ramène avec moi. Allez, c'est parti. Je fais le petit déjeuner pour Miami. Les garçons ont déjà mangé, donc il reste que Miami. Non. Ah, j'ai du paprika en recette. Du paprika. Ouais. Miali, tu viens manger ici? S'il te plaît. Oh. Un petit déjeuner. Merci. À
Attention la tête. Ouh. Attention. Je termine de ranger ma vaisselle et je passe un petit coup de chiffon par-ci par-là. Parce que hier on est parti vraiment dans la précipitation. Donc je passe un petit coup vite fait dans la cuisine, question de commencer à cuisiner dans la propreté. Du coup, on a sorti les côtes et du poulet. Donc je vais les faire. Je sais pas comment je vais faire ça. Je vais déjà assaisonner et puis peut-être que je vais mettre ça au four et on va faire des légumes à côté. Moi, je crois que c'est la meilleure idée. J'ai pas d'idée en tout cas. Peut-être en cuisinant ça viendra. Bon, déjà je vais arranger les côtes et les cuisses et ensuite on verra. J'ai lavé mes côtes, j'ai assaisonné. Je vais mettre un peu de jus de citron, juste pour nettoyer encore. Je laisse un tout petit peu. Je m'attaque aux cuisses de poulet. Ma recette, il fallait que je puisse découper ça en petits morceaux. L'idéal, ça serait de le découper congelé. Mais vu qu'on avait sorti ça au petit matin, donc je me débrouille comme ça. Bah, ça fait bien l'affaire aussi. Donc surtout, n'hésitez pas à enlever l'os de la cuisse. Parce qu'une fois découpé, l'os s'émiette et c'est pas du tout agréable en bouche.
j'ai eu à retirer, mais c'est juste en coupant, hein. C'est l'os de la cuisse. Parce que quand vous découpez ça, ça a tendance à s'émietter. Donc c'est pas agréable dans la bouche. C'est tout ce que j'ai eu à retirer comme os. Ça fait... ça s'émiette, ça devient tout petit et dans la bouche, c'est pas bon du tout. Voilà. Donc là, j'ai fini de découper... Pour limer votre couteau, il suffit de prendre une tasse ou une assiette en céramique et de le limer derrière votre tasse ou votre assiette comme vous voyez à la vidéo et votre couteau va redevenir tranchant. On va laisser comme ça un tout petit peu et voilà notre poulet. J'ai découpé, je vais faire l'assaisonnement. Je vous reviens, j'ai fait l'assaisonnement et je me suis rendu compte que j'avais pas filmé. Les enfants m'ont embrouillé, donc du coup j'ai mixé l'oignon, l'échalote, j'ai mis 2 gousses d'ail, j'ai mis du poivre noir, j'ai mis du gingembre, par contre j'ai mis du gingembre frais, j'ai mis un peu de vinaigre, j'ai mis de la moutarde et de la muscade. Donc là je vais rajouter un peu de coriandre pour que ce soit vert. Ça c'est la coriandre que j'avais déjà mixée, j'en avais acheté beaucoup, donc j'ai mixé. Voilà, ça ressemble à ça. Oh là là. Je vais rajouter un peu de paprika. Je viens de me rendre compte que j'avais du paprika, je ne savais plus. Dans mon pot, j'en avais plus. Voilà. Pendant qu'on y est, je vais transposer ça. Je vais ensuite assaisonner mes côtes. Je vais rincer d'abord. Je vais enlever un peu l'excès d'eau qu'il y a. J'ai pas le temps de laisser ça sécher donc. Je vais rajouter un peu de moutarde. J'ai assaisonné mon poulet et avec la marinade qui est restée parce que j'ai divisé en deux. Là j'assaisonne les côtes et ça va aller au four. Ça va au four. Je vais mettre ça au four. Comme ça, quand ça va commencer à cuire, je verrai si je pourrais rajouter peut-être des patates. Voilà. Je vais mettre déjà le riz au feu. Question de gagner du temps. Là j'ai juste rajouté de l'huile et des feuilles laurier. Je vais rajouter une boîte d'haricots rouges. Voilà, juste une boîte comme ça, des haricots rouges. Mettre directement. Moi je mets l'eau à l'œil, hein. En général je dose pas. J'ai pris une cuillère tout à l'heure.
Je rajoute du sel. C'est le moyen le plus rapide pour faire le riz. Hein. Quand je fais ça et ensuite je mets à feu doux et je laisse cuire tout doucement. J'ai mis un peu de basilic. J'ai mis un bouillon de poulet. Pour commencer, ma technique à moi, pour commencer, je mets d'abord à feu vif. Là, par exemple, j'ai mis à 9. Et tout à l'heure, je vais revenir revoir ma marmite. Il y aura quasiment plus d'eau. C'est pas qu'il y aura plus d'eau, mais il y aura encore un tout petit peu. Et à ce moment-là, je baisse le feu à 5. Voilà. Je m'attaque au poulet. Je vais couper les oignons. Voilà, mon riz ressemble à ça. Je vais rajouter un peu d'eau. Mon mari s'est réveillé, donc il avait envie de manger les fruits. Donc pour le repas du midi, on va manger en dessert les fruits. Donc ça va être du melon et des pêches. Ensuite, je vais attaquer la cuisson du poulet. J'ai rajouté les oignons que j'ai découpés tout à l'heure. Je vais faire frire un tout petit peu, question que ça puisse un peu griller. Et je vais rajouter un peu d'assaisonnement. Ben, c'est juste l'assaisonnement que j'ai eu à faire tout à l'heure que je vais rajouter dans mes oignons. Et ensuite, je continue à frire et je rajoute mon poulet.
bouillir de l'eau, je vais faire des légumes. Et j'ai mis un peu de bicarbonate parce que c'est des légumes verts. Moi je les achète comme ça. Si j'en ai pas en surgelé, j'achète ceux-là. Je prends ça chez Aldi. Donc mes tomates, je les avais congelées. Donc là, j'ai la possibilité d'enlever la peau. Bah, je vais le faire, je vais enlever la peau. Ça va devenir tomate pelée. Ça s'épluche facilement. C'est juste parce que ça sort du congélateur. J'ai utilisé ça, le bicarbonate alimentaire. Il faut faire attention parce qu'il y a deux types de bicarbonate. Faut vraiment prendre le bicarbonate alimentaire. Donc là, je vais mettre mes épinards. Pour qu'ils puissent rester verts, il ne faut pas mettre d'un coup. Vous mettez petit à petit. Ensuite, j'entame la cuisson de mes légumes que j'ai lavés, j'ai essoré. Il faut bien essorer pour enlever l'eau. Et ensuite, je vais mettre la tomate concentrée. Je fris avec des oignons, de la tomate en fruits et du poivron jaune. Je grille bien avec de l'huile, en tout cas, avant de rajouter mes légumes. J'assaisonne. Là, j'ai rajouté mon secret d'arôme. J'ai mis du poivre et un peu de bouillon de poulet. Et j'ai rajouté mes légumes. Mes plats sont prêts, donc ça c'est le riz, les épinards avec des poivrons et de la tomate. Et ça c'est les côtes, en tout cas bien dorées, bien cuits. Et ça c'est le poulet. En tout cas, là on est passé à table. Les enfants, ils avaient tellement hâte de manger. Donc, souhaitez-nous bon appétit. Et je vous retrouve tout à l'heure. On va manger. On se dit à tout à l'heure. Dites-moi, c'est bon, ceux qui ont déjà goûté? Oui. C'est très bon. On est resté à la famille. Voilà, c'est bien juteux. On est resté à la famille. J'ai fait un petit panier pique-nique. J'ai mis pas grand chose, hein. J'ai mis les fruits, les chips et tout ça. Donc on va accompagner les garçons, ils vont jouer au foot. Bon, ils vont faire des entraînements. Donc du coup on a profité vu qu'il fait beau. On va faire un petit pique-nique mais juste avec les enfants et mon mari et l'ami de Kylian et son père. Allez, je vous ramène. Tu vois que sur plage, oui. Madame a mis une glacière. Moi, je savais pas qu'il fallait trotter jusqu'au fond. Elle a mis une glacière, les joues. Je suis en train de m'entraîner Pour la gym. Mais elle, il voudrait changer. Elle veut plus faire la danse classique, elle veut faire la gym. Donc ça va être ici. Oui. Papa,
Julien, non, 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 prends la bouteille. Attendez, on va les jouer là. Regardez comment c'est beau ici. Et il n'y a que nous. Et le petit bout de chou qui boude. Je vais dormir. C'est sûr. Aïe. Eliam, prends un verre. C'est un beau temps. Il est gaucher? Ouais, mais la cave était ouverte, il fallait qu'on prenne le parasol. Tiens, Caïs, c'est vrai? Ouais, mais où? Attends, on devrait être son temps. Dans la famille, c'est Non, c'est pas du quoi, c'est du coca. J'ai ramené un petit panier avec le goûter des enfants, des petits plateaux. Là, j'ai dressé les petites assiettes. J'ai mis des biscuits, il y avait des chamallows, il y avait des chips, il y avait des fruits aussi. J'ai ramené des mangues et là, j'étais en train de retrouver ma position pour dormir. Et Caïs ne voulait pas du tout me laisser tranquille. Donc malgré ça, j'ai réussi à replier, hein. J'ai dormi sous ce chaud soleil. Il faisait bon. En tout cas, c'était agréable. Non, mais je suis pas. Moi, je suis garée à l'envers. Regarde. Il veut la mangue avec le sel. Coucou. Du coup, j'ai dormi. Non mais je vous dis pas. Oh là là, ça fait trop du bien. Ça fait je sais pas, une éternité que j'ai pas dormi à l'extérieur comme ça. Vous voyez ma tête? J'ai vraiment dormi. Non mais ça fait du bien. Regardez derrière moi comment c'est beau. Et froid. Il commence à faire froid. Bon. Ils vont bientôt finir... Attendez, je vais tourner un peu. Ils vont bientôt finir leur entraînement. J'ai envie de profiter encore. C'était trop bien. J'ai dormi. Oh. Et si vous avez des endroits comme ça, des parcs où il y a du calme comme ça, vous emmenez les enfants, vous essayez de vous reposer un peu, ça fait du bien. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous, chaque 2 semaines, on part à la veillée de prière. Bon, c'est pas toujours forcément la veillée de prière. Ça peut être une prière en journée. Et là, c'était tombé pour une veillée de prière. En tout cas, c'était bien. On a parlé du pardon, qu'il fallait pardonner sincèrement pour pouvoir ouvrir les portes dans ta vie aussi. Parce que si à chaque fois, par exemple, tu as un problème avec une personne et que tu l'as pas sincèrement pardonné, juste le fait qu'on parle de la personne, toi, ça te pince le cœur, ça te fait tellement mal, ça veut dire que tu n'as pas pardonné au fait. Donc, si Dieu a pu nous pardonner pour nos péchés de tous les jours que nous commettons, pourquoi pas nous pardonner aux autres? Moi-même, je suis là, la première à vous dire de pardonner. Moi-même, pardonner, c'est compliqué. Mais Dieu fera grâce. Dieu fera grâce. Je vais changer. Mais je vous invite vivement, en tout cas, et ce cœur de pardon, quand une personne vous fait du mal, arrivez à tourner la page pour pouvoir vous aussi avancer. Peut-être pas forcément pour la personne, mais pour vous aussi, pour votre bien. Parce qu'il y a maintenant tellement de maladies. Juste le fait que tu pardonnes pas une personne, tu es là, tu rumines, tu penses à ça, ça te donne après des maux d'estomac, ça te crée d'autres maladies compliquées juste parce que tu penses beaucoup.
Donc c'est le conseil que je pourrais vous donner. En tout cas, pardonnez-vous les uns ou les autres. Ça va peut-être vous allonger votre vie. Maman, il veut faire pipi. Allez, viens, 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 viens. Elle veut faire pipi. Regardez-moi ce petit... Il est venu jouer au foot, mais il est pieds nus. Regardez-moi ça. Regardez. Regardez quoi? Comment tes chaussettes sont sales? Oui. Oh là là. Du coup, je vous fais plein de bisous. Je vous fais plein de bisous. On se dit à une prochaine vidéo. Dites-moi, la prochaine vidéo que vous voulez voir, c'est laquelle? Une vidéo cuisine, une vidéo routine avec les enfants, ou une vidéo ménage, je sais pas. Dites-moi, ma prochaine vidéo, comme ça elle sera par rapport à ce que vous allez choisir. Essayez de me dire si vous avez des questions par rapport à moi, des trucs comme ça. Posez-moi en commentaire et je vais vous répondre. Sur ce, je vous fais plein de bisous avec ce beau paysage. Je vais encore en profiter, hein, mais vous allez vous arrêter là. Je vous fais plein de bisous et on se dit à une prochaine fois.